Alors, coucou à vous, nouvelle vidéo ce soir, en ce 31 octobre, soir d'Halloween, et fête aussi celtique de Sama. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver en ces périodes toujours mouvementées d'énergie. Je dois vous avouer que ça y est, j'ai repris du poil de la bête et probablement que toutes les énergies vécues pendant nos 2 mois au Canada, eh bien, se sont enfin intégrées. Et voilà, voilà, moult, plein de choses. Ben, ça fait, on est le combien ça fait pas tout à fait 2 mois qu'on est revenu. Eh bien, c'est marrant parce que 2 mois exactement après qu'on soit revenu, vous découvrirez notre nouveau projet. Donc, restez à l'écoute, branchez-vous, allez sur le blog laurence-dujardin.com pour être dans le mailing, pour vraiment recevoir cette information. Parce que c'est du grand nouveau et c'est vraiment un projet qui est plus du tout voyage initiatique au bout du monde, je l'ai déjà dit, mais je le dis parce que c'est vraiment un truc super, vous verrez, et voilà, j'en dis pas plus parce que même si ça me démange, et dans lequel tout le monde peut participer, etc., et en recueillir vraiment énormément de choses. Donc restez à l'écoute. Puis donc là, j'ai voulu vous faire cette vidéo qui est, comme je l'expliquais dans les autres vidéos, un mix en fait. Je voulais profiter évidemment de ce moment de la fête de Samin. Et puis je voulais vous reparler de mes cartes, le jeu de l'âme. Le jeu de l'âme, oui, c'est le jeu de l'âme en fait, mais le chemin de l'âme. Déjà, merci à tous ceux qui laissent sur Amazon, quand vous achetez sur Amazon, des commentaires, parce que ça aide tout le monde. C'est un jeu, je pense que je ne m'arrêterai pas de le dire, qui est vraiment très puissant. Et je pense que je vais essayer de vous faire une autre vidéo assez vite, vous savez, d'un jeu fictif, vraiment pour vous montrer comment ça marche. Voilà, parce que moi j'ai déjà vu sur les coachings que j'ai fait avec des gens pendant 1 heure et demie, des tirages de cartes, c'est juste énorme. Et alors, la carte que j'ai tirée par rapport à l'énergie d'aujourd'hui, c'est la carte du pape. La carte du pape, vous voyez ? La carte du pape est la lettre E, la lettre hébraïque E, donc je vous la montre bien dans la vidéo, pour que vous la voyez bien. Le mot-clé, c'est ouverture, et la petite phrase, c'est « je laisse entrer la lumière ». Donc, en fait, ce que je voulais... Vous savez, je vous avais dit, je vais faire des vidéos sur des thèmes particuliers, différents, et tout. Oula, que je bouge pas tout. Halloween, voilà, Halloween. Alors, en plus, je suis toute seule ce soir, voilà, donc j'espère que les esprits vont me laisser tranquille. Alors, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? D'abord, je vais vous parler de cette carte du pape. Comme il n'y a pas de méditation avec le pape, mais il y a une petite prière, je vais vous lire la petite prière. En fait, à un moment donné, je vais arrêter, je vais mettre une petite musique relaxante. Et pendant ce temps-là, je vais lire la prière. Et ensuite, je vais vous brancher direct sur une méditation. Comme en fait c'est la fête de Salmin et qu'on dit que c'est vraiment un jour où c'est vraiment ni la nuit, ni le jour, ni le monde des morts, ni le monde des vivants. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une espèce de passerelle. C'est pour ça que je vous dis, je suis toute seule ce soir. C'est une espèce de passerelle qui nous permet finalement de nous connecter avec beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que du coup... c'est une soirée et une nuit très particulière pour faire des rituels, des intentions, tout ce qu'on veut, parce que c'est comme si on pouvait ouvrir des portes sur d'autres mondes. Mais là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, attention, si vous ouvrez des portes, quand même refermez-les, parce que après, sinon, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je vais vous proposer une petite méditation que j'ai sentie, qui pouvait être vraiment intéressante pour vous permettre de lâcher peut-être définitivement des vieilles habitudes qui sont reliées à des fausses croyances, etc. Enfin bref, c'est un moment où c'est important de garder confiance parce qu'on rentre vraiment dans cette période de nuit, de noir. Évidemment, donc par définition, il y a moins de lumière. Donc voilà, ça nous plonge encore une fois beaucoup plus dans notre inconscient, dans notre intérieur, et donc éventuellement dans les peurs qu'on peut avoir. Donc je ne sais pas vous...
Moi, je peux vous dire que depuis qu'on est rentré du Canada, donc le 12 septembre, j'ai vraiment bossé, voilà, avec plein d'outils, hein. C'est toujours le principe, hein, travailler avec tous les outils qu'on a à notre disposition pour essayer de travailler toutes les fausses croyances, les peurs qui peuvent remonter. Voilà, je pense que ça peut vous parler ce que je suis en train de vous dire parce que, voilà, moi j'ai quand même pas mal de monde autour de moi et le même écho que j'ai eu toujours, c'est voilà, il y a quand même pas mal de peurs qui sont remontées depuis la fin de l'été. Et ça, c'est pour nous permettre d'aborder voilà, une nouvelle énergie qui arrive bientôt, et notamment le 11 du 11 du 11. Vous imaginez le portail de dingue. Et c'est pour ça qu'on veut annoncer le projet à ce moment-là. Voilà. À 11h11, je ne sais pas si on va y arriver, mais voilà. Alors, le pape, c'est intéressant justement parce que finalement, ça nous ramène toujours à cette histoire de cœur. Le chiffre 5, bon, c'est un chiffre qui me parle parce que moi en numérologie c'est mon chemin de vie et dans mon référentiel de naissance, hein, c'est un outil dont j'ai parlé souvent qui est génial, c'est ma mission de vie, c'est le 5 et le pape. Donc vous imaginez bien que là ça me fait sourire parce que je tire cette carte, je vais vous en parler mais je me sens vachement concernée. Donc évidemment, ça parle de liberté, ça parle d'expression, ça parle d'ouverture, mais évidemment, ça rappelle l'étoile à 5 branches. Et donc, ça nous relie tout de suite vraiment à la quintessence et au cœur. Vous savez, comme la quintessence hein, dont on parle, qu'on retrouve dans la pierre quand les alchimistes, hein, s'ils arrivent au bout du processus, il y a comme une petite étoile à 5 branches en fait qui se découvre dans la pierre. Donc curieusement ou pas, oui, la carte du tarot, le pape, nous amène sur une voie plus spirituelle qui n'est autre que celle du cœur. Et oui, évidemment, voilà. Alors, en même temps, le 5, hein, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais c'est un chiffre qui est très fort par rapport au niveau humain. On a 5 doigts, a priori, 5 membres, 5 sens. Et c'est aussi en fait l'addition du chiffre 1, donc le chiffre de l'unité avec le chiffre de la Terre qui est le 4. Donc c'est vraiment en fait, si vous voulez, ça correspond pleinement à l'expression de notre divinité parce que finalement c'est notre unité retrouvée avec le 1 mais qui se manifeste sur Terre. Donc vous voyez, c'est quand même cool comme carte, c'est vraiment... Voilà, c'est intéressant dans cette journée, dans cette énergie très particulière aujourd'hui. Et la lettre E en fait de la Kabbale, c'est une symbolique de fenêtre et d'ouverture à la lumière. On parle vraiment de souffle de la parole créatrice, donc qui nous renvoie aussi à notre respiration et en fait qui nous invite à ouvrir toutes les fenêtres, toutes les ouvertures pour lancer entrer la lumière. Voilà. Alors c'est assez comique parce que je parle de laisser entrer la lumière et on est en train de dire, d'abord c'est le soir, vous voyez, c'est une vidéo que je fais le soir, je ne le fais pas exprès, hein, voilà. Et puis c'est le soir et en même temps on parle d'un moment où la fête de Salmin c'est très relié, donc les morts, les vivants, un moment où voilà c'est un peu le temps qui s'arrête. C'est peut-être justement un moment pour se permettre d'ouvrir peut-être plus d'espace. Et comme je l'écris, vous voyez, nous sommes souvent en position de retenir l'énergie, de figer les situations pour combler toujours nos besoins de sécurité. Donc là, évidemment, on nous rappelle de laisser aller le contrôle et d'arrêter de vouloir accumuler. Hein, l'abondance est infinie et permanente. Laisser aller, couler sans retenue, savoir vider, laisser aller le contenu de notre vase ou Graal pour accueillir toujours plus. Voilà. Alors pourquoi ce tirage qu'est-ce que je peux vous préciser avant de faire la méditation? Donc évidemment ça annonce des changements, hein. Le 5 c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre de la liberté, du changement personnel avant tout. Donc l'univers va peut-être vous envoyer des situations ou des relations vous obligeant à faire entrer cette lumière en éclairant vos zones d'ombre. Bon c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que je peux vous raconter? La liberté n'est pas celle que vous recherchez. La liberté n'est pas la possibilité ou l'opportunité de contrôler. La véritable liberté est celle d'être ouvert totalement à l'énergie de tout l'univers parce que nous sommes cet univers. Donc évidemment, important de prendre cette responsabilité que nous avons d'être réceptifs et dans l'accueil de tout disponible pour le rayonner et le partager. Voilà. Comme vous le savez, oui, on n'est qu'un point de la matrice et donc c'est important de bouger notre point pour bouger tous les autres points de la matrice avec lesquels on est lié. Voilà, le 5 marque le démarrage du parcours divin en toute conscience.
Donc, bon, bah voilà, ça c'était un petit peu pour vous situer, voilà, l'énergie de la lettre E du pape, hein, puis en même temps, voilà, vous avez cette carte sur laquelle vous pouvez un petit peu rester en méditation. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter avant de lire la prière et de faire la méditation que je voulais vous proposer? En fait, peut-être rien. Voilà, ça va être juste peut-être l'opportunité pour vous de vivre un moment où vous allez finalement découvrir que finalement toutes les limites que vous avez n'existent pas, elles sont juste dans votre tête et qu'il est peut-être temps de les laisser aller définitivement. Voilà, justement pour vous ouvrir à beaucoup plus d'énergie, parce que finalement la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que de l'énergie qu'on laisse rentrer à l'intérieur de nous. Voilà, pour du coup vibrer une fréquence autre et amener autre chose dans la vie. Voilà. De toute façon, je n'avais pas envie de vous raconter énormément de choses dans cette vidéo, comme vous voyez, ça fait 10 minutes, mais surtout vous faire vivre cette petite méditation et surtout cette prière, et surtout pour tous ceux, évidemment, en plus, qui n'ont pas le jeu de cartes, mais ça vous permet de, déjà aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore, de mieux le connaître. Alors, voilà, je vais vous lire la prière. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à écouter cette prière et à mettre votre conscience au niveau du cœur. Ô et souffle de l'Éternel, tu couvres les mondes de ta beauté souveraine, tu règnes dans ta gloire dans les cieux immaculés, mais aussi sur la terre et dans ses profondeurs. J'offre tout mon être à ta force vive, qu'elle jaillisse en moi, dans mon être enfin réunifié. J'ai compris qui tu es, toi le Dieu vivant, toi qui attendais ton heure, dans la beauté intime de la matière, tu surgis des décombres de l'ancien monde et révèles ta splendeur dans Et messianique. La flamme du dragon devient parole d'amour, le feu des profondeurs s'élance vers le soleil qui descend à sa rencontre, leur union engendre un tourbillon de vie qui ouvre toutes les fenêtres et illumine mon être. Ô belle haie, je te respire, tu es le miracle permanent de l'échange et du don, tu es le rythme des saisons et la danse de la terre. Ô lumière, je te rends grâce, tu apprends à tes enfants la beauté du monde, la joie d'être tous ensemble, le même être vivant. Ô mes frères des 5 continents, nous sommes tous du même sang, le sang de l'Alliance qui, dans la coupe du Graal, appelle un grand retour du royaume sans frontières sur la terre vivante. Amen. Alors, c'est des prières qui sont vraiment très puissantes, que vous pouvez réécouter, j'ai envie de dire, à votre guise. Et vous voyez, peut-être en mettant sur pause, avec la carte, vous voyez, avec la lettre E, le dessin, pour méditer dessus. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous proposer une petite méditation pour rentrer dans vos profondeurs et aller peut-être voir qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui vous empêche finalement de retrouver une confiance pour aborder les nouvelles énergies qui arrivent. Alors, je vais mettre une petite zizik. Voilà, vous voyez, une petite zizik. Voilà. Pour le moment, vous me voyez encore, mais bientôt, vous ne me verrez plus. Voilà, donc je vous invite vraiment, donc, si vous avez réouvert les yeux, je vous invite à fermer les yeux, à mettre vraiment donc votre conscience au niveau du cœur, et puis surtout à être assis confortablement ou allongé confortablement sur votre lit. Ressentir tout votre corps totalement détendu, de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, de votre bassin, de votre dos, qui peut être souvent très lourd, de vos épaules, de votre cou, de votre tête.
Et puis, petit à petit, vous allez visualiser, finalement, vous vous retrouvez dans la nature et vous êtes allongé dans l'herbe. Vous êtes dans un grand champ. Et puis, il y a une très belle lumière, il y a un très beau soleil. Et puis, l'herbe sent bon. Et puis, voilà, vous avez des petits oiseaux, vous avez des petits papillons. Voilà, vous êtes dans un espace vraiment très agréable et très vivant. Et puis, vous commencez à regarder un petit peu tout autour de vous. Et puis, pas très loin, vous allez découvrir un énorme arbre. Mais vraiment très très grand, magnifique. Il est avec plein de feuilles. Puis j'ai envie de dire, il y a plein de feuilles de toutes les couleurs, certaines prêtes à tomber, et puis d'autres plus vertes. Alors vous allez vous rapprocher de cet arbre, sentir son énergie, le prendre dans vos bras et peut-être imaginer que des racines partent de vos pieds et rejoignent les racines en fait de cet arbre pour ne faire qu'un avec l'arbre. En fait, cet arbre, c'est vous en fait. C'est vous avec les anciennes feuilles, les feuilles en pleine vie et puis les feuilles encore à venir. Et il est très grand. Et vous sentez vraiment que même il pourrait monter jusqu'au ciel tellement il est grand et il a un tronc qui est large et c'est tout un espace qui vous est dédié. Et puis, vous allez apercevoir en fait, dans le tronc de l'arbre, comme une petite ouverture. Vous allez décider de vous y glisser. Et là, il y a un escalier qui descend. Franchement, vous vous sentez en toute sécurité. Vous avez des lumières qui s'allument sur les côtés de l'escalier, qui vous accompagnent dans cette descente. Et vous êtes très curieux et en même temps, cet arbre, c'est vous, quoi. C'est comme si vous descendiez dans les profondeurs de votre inconscient, mais consciemment. Donc vous descendez toutes ces marches de manière calme, tranquille, fluide. Et puis, quand vous arrivez en bas de l'escalier, vous découvrez un grand couloir. Et puis, ce grand couloir, il y a plein de portes, à gauche, à droite. Pour le moment, vous êtes à l'arrêt, vous attendez, vous observez toutes ces portes. Et puis, il y en a des très colorées, et puis il y en a des plus sombres. Et en fait, chacune de ces portes, finalement, correspond à des expériences, à des choses que vous avez vécues depuis que vous êtes arrivé là sur la Terre et qui sont dans votre inconscient. Donc peut-être des moments plus sombres, des moments plus tristes pour les portes sombres, et puis peut-être évidemment des moments plus joyeux, plus heureux avec les portes colorées. Et puis peut-être qu'en regardant ces portes les unes après les autres, de loin toujours, vous êtes au début du couloir, il y a des images qui peuvent vous revenir, des situations, des relations,
tout un tas de choses. Mais vous laissez tout ça venir à vous complètement tranquillement, sans analyse. Peut-être que cela va vous amener, vous apporter des émotions de joie dans le cœur. Peut-être que ça va vous apporter des émotions plutôt de tristesse. Mais peu importe. Vous essayez d'accueillir tout ce qui vient tranquillement. Toujours la conscience vraiment dans votre cœur. Prêt à tout recevoir et à tout voir. Et puis vous décidez d'avancer tranquillement dans ce couloir. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir ces différentes portes parce que au fond, vous savez d'instinct chacune à quoi elle correspond. Mais ce qui commence à vous intriguer, c'est que au fond de ce long couloir, vous avez une autre porte. Une autre porte très 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 lumineuse. Une porte vraiment majestueuse qui, elle, révèle en fait le secret de ce que vous êtes vraiment. Le chemin, vous voyez, avec toutes ces portes, c'est comme si toutes ces expériences qui vous permettaient de retrouver toujours plus d'accès à ce que vous êtes vraiment au fond de vous, au niveau de votre cœur. Le pape, finalement, à l'intérieur de vous. Et puis, il y a une énorme clé dorée qui est à côté de la porte. Et vous voyez bien que déjà, tout autour de la porte, il y a beaucoup de lumière. Donc vous êtes vraiment très intrigué, vous avez vraiment envie d'aller voir dedans qu'est-ce qui s'y passe. Donc quand vous êtes prêt, vous allez prendre donc cette énorme clé dorée et puis vous allez décider d'ouvrir cette porte. Vous entendez le bruit vraiment de la clé dans la serrure. C'est un bruit un petit peu magique. Et puis, vous ouvrez la porte. Et puis là, il y a vraiment une pièce somptueuse, lumineuse. Il y a plein de couleurs, plein de lumière. Il y a des cristaux, il y a des diamants. C'est la caverne d'Ali Baba. Et puis, au fond de cette pièce, vous avez comme un petit coffre. Et sur le coffre, en fait, c'est marqué que c'est toutes vos peurs, c'est tout, vous voyez, tout ce qui vous a amené jusque-là, tout le chemin, les croyances que vous avez encore aujourd'hui, voilà, toute la non-lumière, j'ai envie de dire, mais que vous avez peur d'éclairer. Mais là, vous êtes détendu, vous êtes prêt à découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, précisément, pour agir. Et puis peut-être qu'autour se sont invités des petits anges gardiens, parce que je sens plein de petits anges qui sont tout autour, qui rigolent, qui dansent, qui volent. Voilà, tout ça c'est très très joyeux. Et comme si on pouvait se demander s'ils ne nous préparaient pas un petit tour. Et puis vous décidez d'ouvrir le coffre. Et vous ouvrez le coffre. Et qu'est-ce que vous trouvez? Et là, à votre grande surprise, il n'y a que du sable. Rien. Pas un mot. Pas une chose en lien avec peut-être les peurs ou les croyances que vous avez. Non, il n'y a rien. Il n'y a juste rien dans le coffre, que du sable. Et en fait, vous vous rendez compte finalement que très souvent, tout peut aller bien. Et puis, comme on dit, vous savez, c'est le grain de sable qui vient dérégler tout le système. Et puis, qui finalement peut nous mettre en panique. Mais ce grain de sable n'est qu'un grain de sable. Il n'est rien par rapport à tout le reste.
Et là, c'est comme si tout d'un coup, vous vous sentiez tellement mieux, tellement détendu, tellement à vous dire, mais comment je peux autant me stresser, me paniquer, m'angoisser à cause d'un grain de sable? Je suis tellement plus puissant autour de ce grain de sable, avec tous ces cristaux, toutes ces couleurs, tous ces diamants que je suis. Et là, les anges rigolent, effectivement. Et vous rigolez avec eux. Alors, prenez quelques instants pour profiter de ce moment, de cette énergie. Vous rendre compte que vous êtes ici dans le centre même de votre inconscient, qui est juste magnifique et qui, des fois, ne tourne pas bien rond à cause d'un grain de sable, mais un grain de sable à qui vous donnez évidemment énormément d'importance, alors que, au fond, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fausses croyances négatives, il n'y a pas de peur, il n'y a rien du tout qui existe. Et la voie est royale. Et voilà, peut-être que d'autres énergies s'invitent auprès de vous. Profitez-en. Et quand vous aurez, voilà, vous serez rendu compte un petit peu de toute cette énergie qui est la vôtre, très positive et très lumineuse, et que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, et que vous pouvez reprendre le chemin en toute confiance, eh bien, vous quitterez cet espace protégé, mais en vous souvenant toujours de cette boîte, en vous souvenant toujours de ce coffre qui ne recèle finalement que des grains de sable. Voilà, pour ne pas vous emballer et vous laisser entraîner par l'énergie de la peur ou de toute autre croyance limitante. Et puis vous repartez donc dans le couloir, beaucoup plus détendu, beaucoup plus libéré. Et puis petit à petit vous remontez les escaliers, vous ressortez de l'arbre, et là vous sentez que cet arbre grandit encore, qu'il y a plein de nouvelles feuilles qui poussent, qui sont juste vos feuilles à vous, que des anciennes feuilles tombent, et que l'arbre est totalement en train de se régénérer, parce que c'est totalement vous et votre énergie qui, continuellement, peut se régénérer, se ressourcer, transmuter toute croyance ou limitation. Ressentez toute l'énergie du lieu autour de cet arbre, l'herbe verte qui sent bon, le soleil, la chaleur. Tout ce merveilleux endroit dans lequel vous pouvez retourner à loisir dès que vous en ressentez le besoin. Et puis petit à petit, vous allez revenir en conscience dans l'endroit où vous vous trouvez actuellement, en faisant cette méditation, cette courte méditation. Et puis voilà, revenir avec moi ici, ouvrir les yeux. Voilà, donc j'espère que cette petite méditation, cette prière que vous pouvez refaire, cette énergie du pape et cette énergie du cœur, eh bien, ce soir, manifestement, en tout cas c'est le message que j'ai et que je vous transmets, pour vivre cette soirée, cette nuit et puis les journées à venir dans une paix plus importante et surtout dans l'énergie du cœur. Ressentez vraiment cette énergie à l'intérieur de vous et voilà, et qu'en fait il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de limitation. Voilà. Donc merci à vous pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre soutien. Quoi qu'il arrive, on est sur la même planète et on est tous reliés et voilà, et c'est important de partager toute cette énergie de toutes les manières possibles et inimaginables. Voilà, donc je vous fais des bises,
Je vous souhaite une magnifique soirée d'Halloween. Hein. Ne faites pas trop les fous et je vous dis à bientôt. Bisous.